On ne devrait jamais gâcher de la bonne nourriture, et les fabricants de Kit Kat sont bien d'accord avec cette règle. De fins observateurs ont déjà remarqué que les Kit Kat défectueux finissent dans de grandes poubelles bleues. Ils passent ensuite par un processus de retraitement. Le chocolat est alors combiné à de la liqueur de cacao, puis on y ajoute du sucre et, au final, le fabricant obtient la pâte qui sert à coller les gaufres à l'intérieur de chaque barre Kit Kat. La garniture des Kit Kat est donc faite de Kit Kat ratés. C'est fou! Les tiges de rhubarbe peuvent être consommées sans danger, tandis que les feuilles, elles, sont plutôt toxiques en raison de l'acide oxalique qu'elles contiennent. Ne t'endors pas, mais et si je te disais que tu peux littéralement entendre la rhubarbe pousser? Ce type de plante croît tellement vite que lorsque le bourgeonnement s'effectue, on peut vraiment entendre un son spécifique. Certaines personnes affirment carrément entendre les rhubarbes grincer non-stop durant leur période de croissance. Si tu pensais que les grains de maïs étaient uniquement jaunes, prépare-toi à une sacrée surprise. Il existe du maïs arc-en-ciel. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel cependant, c'est le fruit d'une sélection humaine. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle ce type de maïs le glace gem. Tout d'abord, le grain semble effectivement être en vert. Et pour ce qui est de la partie pierre précieuse, les épis colorés ressemblent effectivement à des bijoux. Chaque grain est unique. Cette variété de maïs a été sélectionnée pendant de nombreuses années par Carl Barnes, un agriculteur et éleveur de l'Oklahoma en partie Cherokee. Les gens qui ont fait du popcorn avec ce maïs affirment que celui-ci est également coloré. La sauce Worcestershire n'a pas été inventée intentionnellement. Dans les années 1830, l'anglais Lord Sandys est revenu d'un voyage en Inde. L'Inde est célèbre pour ses délices, mais notre Lord appréciait une sauce en particulier. Il se rendit dans une pharmacie où il demanda à deux chimistes, John Lea et William Perrins, de lui concocter quelque chose de semblable. Ces derniers préparèrent un lot entier et comptaient le vendre. Mais l'odeur de légumes et de poissons était si désagréable qu'ils décidèrent de conserver le lot dans leur cave pendant quelque temps. Et puis, tu sais ce que c'est, la vie passe, et les deux hommes ont finalement oublié les tonneaux avec la sauce. Manifestement, cette dernière a fermenté. Les chimistes n'ont redécouvert le tonneau que 2 ans plus tard. Ces hommes devaient être de sacrés aventuriers du goût, puisqu'ils l'ont testé et c'était sucré. Regarde ces frites! Oui, certaines d'entre elles ont des taches noires inhabituelles. Si tu es un amateur de fast-food, tu as probablement déjà vu cela au moins une fois. Ce n'est pas quelque chose de bien méchant et cela ne signifie pas que ces frites sont impropres à la consommation. Il s'agit simplement de ce que l'on appelle des poches de sucre. La raison de leur apparition est simple. Si les frites sont conservées au réfrigérateur, l'amidon qu'elles contiennent se transforme en sucre. Lorsque le cuisinier les sort du frigo et commence à les faire frire, la température élevée fait cuire le sucre à l'extérieur avant que l'intérieur ne soit complètement cuit. Donc, en fait, ce ne sont que des taches extra caramélisées. Le problème éventuel, c'est que ces sucres peuvent laisser un petit goût de brûlé. Rien de plus. Les carottes ont aussi leur petit secret en matière de sucre. Elles sont bien plus sucrées en hiver. Le fait est que les carottes ont développé une sorte de réponse physiologique pour empêcher la formation de cristaux de glace. Ces derniers peuvent abîmer la carotte, et l'augmentation de la teneur en sucre permet de les éviter. Si tu as déjà vu un jour de la duck sauce, juste une petite précision. Sache qu'elle n'a en fait rien à voir avec les canards. Elle est très sucrée et son principal ingrédient est constitué de noyaux de fruits, notamment les prunes, les pêches et les abricots, ce sont les meilleurs. Pour épicer le tout, il est nécessaire d'ajouter du sucre, du vinaigre, du gingembre et des piments. Le mélange du sucré et des épices fait de cette sauce un condiment parfait pour les nems, rouleaux de printemps, viande et de nombreux autres plats salés. C'est difficile à croire, mais les croustilles au fromage que nous aimons tous étaient considérés comme bons à jeter dans les années 1930. Un jour, Edward Wilson a remarqué qu'un peu de maïs s'échappait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux et formait des rubans. Ces rubans semblaient curieux, alors Edward décida de les emporter chez lui et de les assaisonner. Il a également remarqué que le maïs gonflé durcissait s'il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée être un succès, et le produit à base de maïs a été développé pour devenir une collation célèbre dans le monde entier. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Ils contiennent tous les deux des diamants. Un scientifique allemand a appris à transformer le beurre de cacahuète en diamant. Il a extrait l'oxygène du CO2. Il a obtenu du carbone, puis l'a soumis à une pression intense. À la fin, il a récupéré de vrais diamants. Ça semble facile, mais ça ne l'est pas. Il a pris du beurre de cacahuète ordinaire et l'a pressurisé avec une puissante machine.
La pression était 1,3 million de fois plus élevée que l'air qui nous entoure. Puis, il a chauffé le tout à des températures que l'on rencontre normalement à 800 km sous la surface de la Terre. Techniquement, le scientifique a ainsi simulé la façon dont les structures cristallines se forment dans le manteau inférieur de la Terre. Alors, si tu as déjà pris un pot de beurre de cacao pour le transformer en diamant, n'oublie surtout pas aussi de prendre de la gelée et du pain. En cas d'échec, tu seras bien content d'avoir au moins un bon petit sandwich. Encore une question bizarre pour toi. Qu'est-ce qui contient le plus de protéines? Un steak ou des brocolis? La réponse est le brocoli. Mais il y a un tout petit détail. Il contient plus de protéines par calorie que la viande. Ainsi, 100 calories de brocoli t'apporteront plus de protéines que 100 calories de viande. Autre avantage, le brocoli ne contient pas d'acides gras trans ni de cholestérol. La dernière énigme ici, promis. Alors, qu'est-ce qui est le plus énergétique? Une pomme ou une tasse de café? Désolé les amoureux de café, les pommes sont aussi bonnes que votre boisson préférée. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous manquez d'énergie, essayez de prendre une pomme au lieu d'un double expresso. Les pommes sont riches en minéraux, en vitamine C, en glucides et en fibres. Elles te donneront donc autant d'énergie que le café. Probablement même plus. Les gens ne savent toujours pas exactement comment les chips ont été inventés, mais une légende prétend qu'elles ont été créées en 1853 par le chef d'un luxueux restaurant de Saratoga Springs dans l'État de New York. Les gens y adoraient les frites, mais un jour, un client n'était pas satisfait de leur qualité et s'est plaint qu'elles étaient trop épaisses. George Crumb, le chef de ce restaurant, a dû préparer des frites plus fines. Le client pointilleux n'était toujours pas content. Le chef s'est mis en colère. Sans surprise, c'était la 3e fois qu'il préparait le même plat pour ce client. Il a donc fait exprès de rendre ses frites ultra fines. Les tranches étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Étonnamment, le consommateur capricieux a fini par adorer le plat. La recette est vite devenue virale et les frites ont fait leur apparition dans toutes les épiceries américaines. La seule chose qui a changé, c'est qu'au départ, il s'agissait d'un plat chaud et qu'il s'est un peu transformé en une collation. Envie d'une bonne salade de fruits? Si tu voulais faire pousser tous les ingrédients nécessaires, tu n'aurais pas nécessairement besoin d'arbres distincts. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un arbre multigreffe. Il peut comporter différentes variétés d'un même fruit ou des types de fruits complètement étrangers. Et oui, il est possible de faire pousser jusqu'à 6 fruits différents sur un seul arbre. La salade César n'a rien à voir avec la Rome antique et Jules César. Cette salade est mexicaine et son histoire a commencé à Tijuana. Elle a été inventée par accident par le chef restaurateur César Cardini. Un jour, au beau milieu d'une grande fête, il a tout simplement failli manquer de nourriture. La seule solution qu'il a trouvée a été de mélanger un tas d'ingrédients au hasard et de les présenter sous forme de salade. Ce plat unique a eu un énorme succès et s'est répandu dans le monde entier. Il y a toutefois une chose qui n'est pas d'origine dans la salade d'aujourd'hui. De nombreux supermarchés proposent leur version de la salade César avec une sauce blanche à base de mayonnaise. Mais au départ, la vinaigrette était jaune et comportait toute une série d'ingrédients. Pour la préparer, il fallait d'abord mélanger de l'ail haché, des anchois et un œuf cru. Ensuite, il était indispensable d'ajouter de l'huile d'olive. La dernière partie de la recette comprenait le jus de citron vert, de la sauce Worcestershire, de la moutarde de Dijon et bien sûr du sel et du poivre. Et voilà, tu veux essayer de la faire? Même si on peut penser que l'ail germé est impropre à la consommation, ce n'est pas vraiment le cas. Le seul problème, c'est qu'il a un goût plus prononcé. Mieux vaut donc ne pas l'ajouter aux salades, y compris à la vinaigrette César originale. Mais je pense que tu ne remarqueras même pas son goût super prononcé si tu l'ajoutes pendant la cuisson.